Aujourd'hui, on va travailler les 4 types de phrases. Tout d'abord, il y a la phrase que vous êtes habitué de travailler, la phrase déclarative que vous voyez depuis la 4e année du primaire. On peut dire que la phrase déclarative, elle va suivre sensiblement le modèle de la phrase de base. Donc, celle-là, elle sert à énoncer un fait, là, à donner une information simplement. Et puis, cette phrase-là, le plus souvent, elle se termine par un point. Quoique dans de rares cas, vous allez voir à la fin d'une phrase déclarative un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Ça va être vraiment important d'aller voir la présence des constituants de la phrase pour savoir si votre phrase, elle est déclarative. Alors, même si vous voyez un point d'interrogation à la fin d'une phrase, c'est peut-être pas une phrase interrogative, c'est peut-être une phrase déclarative. Alors, si vous voyez ici qu'il y a un sujet de phrase et un prédicat de phrase qui sont là, qui sont placés dans cet ordre-là, sujet en premier, prédicat ensuite, bien, vous êtes en présence d'une phrase déclarative. Bon, bien entendu, un complément de phrase peut s'être glissé ou être arrivé au début ou à la fin de la phrase, mais le complément de phrase n'a pas d'importance. L'important, c'est de voir arriver votre sujet de phrase et votre prédicat de phrase par la suite. Alors, regardez ici, j'en ai fait des phrases interrogatives. Vous voyez, Julie regarde Thomas. Ici, là, je la dirais pas comme ça. Cette formulation-là avec un point d'interrogation, c'est ici l'oral. Je pourrais dire, Julie regarde Thomas. Alors, je suis en train de poser une question. Mais j'ai choisi de le faire en phrase déclarative parce que j'ai mon Julie, qui est le sujet, suivi du prédicat de phrase regarde Thomas. Donc, j'ai choisi de mettre la ponctuation du point d'interrogation, mais ça demeure quand même une phrase déclarative. Ici, je vous ai fait un modèle de phrase déclarative qui a une ponctuation inhabituelle, un point d'exclamation. Alors ici, je ne dirais pas Julie regarde Thomas le mercredi, je ne dirais pas ça comme ça sur un ton neutre, je dirais Julie regarde Thomas le mercredi. Alors je serai en train de m'exclamer, c'est la raison pour laquelle je mettrai un point d'exclamation, mais comme ça suit le modèle du sujet et ensuite du prédicat de phrase, suivi bien sûr du complément le mercredi, c'est quand même une phrase déclarative. Ici, vous vous envoyez une phrase déclarative. Donc, le mercredi, Julie regarde Thomas, point. Donc, même si j'ai un complément, j'ai mon sujet qui est suivi du regarde Thomas, qui est votre prédicat de phrase. Donc, c'est une phrase déclarative. Celle-là, vous êtes habitué de la faire. Donc, on peut partir de celle-là pour comprendre les autres phrases, les autres types de phrases. Le type suivant, c'est la phrase interrogative. La phrase interrogative, elle va toujours se terminer par un point d'interrogation. Par contre, le point d'interrogation, ça ne doit pas être le seul élément qui vous prouve que c'est une phrase interrogative. Parce que si c'est le seul élément, dites-vous que c'est une phrase déclarative comme dans mon modèle plus haut. Alors, j'ai d'abord un point d'interrogation. Ça m'allume à l'idée que c'est peut-être une phrase interrogative. Ensuite, je vais vérifier s'il y a une autre marque interrogative. Et là, j'ai 3 choix de marque interrogative. Donc, premièrement, je pourrais avoir inversé le pronom sujet et le verbe. Ici, là, regardez comment c'est écrit. C'est important parce que vous faites énormément d'erreurs ici. Donc, elle regarde Thomas devient regarde-t-elle Thomas. J'ai inversé mon pronom elle et le verbe regarde. Pour que ça se dise bien, j'ai besoin d'avoir ajouté un T de liaison. Ce T de liaison-là ne serait pas dans la phrase. Normalement, la phrase serait elle regarde Thomas. Si j'inverse le pronom et le verbe, ça serait regarde elle Thomas. Je viens d'ajouter un T de liaison. Ce T de liaison-là, je vais venir l'encadrer de 2 traits d'union. Alors, voyez ce T-là comme un terroriste qui vient d'arriver dans votre phrase et qui arrive du ciel. Vous ne savez pas d'où il arrive. Alors, on va lui mettre deux gardes de sécurité de chaque côté, là, 2 bons traits d'union pour s'assurer de surveiller ce T-là. Regardez ici, doit-elle regarder Thomas? C'est elle doit regarder Thomas que j'ai inversé. Doit-elle? Vous voyez, j'avais déjà dans le verbe doit, j'avais déjà un T. Je ne dois donc pas ajouter un T de liaison comme dans l'exemple de regarde-t-elle parce que j'ai déjà le T qui me sert à la liaison. Tout ce que je fais, par exemple, pour montrer que c'est quelque chose de spécial, j'ai inversé le verbe et le sujet. Eh bien, je vais mettre tout simplement un trait d'union. Je vous fais remarquer qu'il y a la présence du point d'interrogation à la fin de la phrase. Je pourrais aussi choisir de garder une phrase
déclarative, mais de lui rajouter un marqueur, le marqueur est-ce que. Je vous invite à prendre en photo dans votre tête là, est-ce que, parce que ça aussi, c'est source d'erreur. EST, trait d'union CE, espace QE. Donc, pas d'apostrophe et un seul trait d'union. Donc, est-ce que Julie regarde Thomas? Point d'interrogation. Ce serait une forme de phrase interrogative. J'ai deux traces, deux marques interrogatives, le point d'interrogation et le est-ce que. Je pourrais aussi remplacer un mot par un marqueur interrogatif. Donc, je pourrais dire ici quel professeur donne ce cours. Donc, j'ai le point d'interrogation, bien sûr, mais j'ai aussi l'ajout d'un pronom interrogatif qui est quel ici. Donc, important de comprendre qu'on a toujours deux marques quand on est dans une phrase interrogative. Le type de phrase suivant, c'est la phrase exclamative. Donc, la phrase exclamative, elle se termine toujours par un point d'exclamation. Mais, comme la phrase interrogative, je ne dois pas voir cette simple ponctuation comme étant une certitude que c'est une phrase exclamative. Je vous l'ai prouvé là, au départ avec la phrase déclarative qui a parfois une ponctuation un peu irrégulière. Je dois aussi avoir un marqueur exclamatif. Je vous en ai mis le comme, lequel au féminin, lequel au masculin, le que. Alors souvent, ces marqueurs-là vont débuter la phrase et ça donne comme tu es bon, point d'exclamation. Que tu travailles bien, point d'exclamation. Alors ma phrase exclamative, elle a deux marques d'exclamation, le point d'exclamation et le marqueur comme. Ici, le point d'exclamation et le marqueur que. Donc, deux éléments qui me prouvent que je suis en phrase exclamative. Finalement, le dernier type de phrase, c'est la phrase impérative. La phrase impérative, là, je vous invite là, à vous en souvenir, là, les impératrices, les grandes reines, ce qu'elles faisaient toujours, c'est de donner des ordres. Alors, la phrase impérative sert à donner des ordres ou des conseils. Celle se termine par un point ou par un point d'exclamation. Il y a toujours l'absence du sujet de phrase, à moins que ce sujet-là ait été mis en apostrophe et qu'on ait mis la virgule. Donc, quand vous étiez petit, par exemple, si votre mère vous disait Stéphane, mange tes légumes, on sent qu'il y a un Stéphane, virgule, mange tes légumes parce que ce sujet-là ne devrait pas être présent dans une phrase impérative. Il a été rajouté dans la phrase pour mettre de l'intensité. Alors, j'ai toujours aussi j'ai l'absence de mon sujet de phrase, j'ai un verbe à l'impératif et j'ai un point ou un point d'exclamation. Je vous ai fait des phrases pour vous aider. Ici, je vous rappelle que lorsque j'ai le déplacement d'un complément, d'un pronom complément dans la phrase, je le fais seulement quand je suis en phrase positive. Je vais vous montrer une phrase qui contient cet exemple-là. Et aussi, ce qui est beaucoup oublié, c'est que lorsqu'on est à la deuxième personne du singulier, on donne un ordre à toi, au-dessus, et bien souvent, on est porté à toujours mettre un S. Alors, n'oubliez pas que quand on a un verbe qui se termine en ER, comme manger, aimer, aller, bien, ces verbes-là, ils ne prennent pas de S à l'impératif deuxième personne du singulier. Donc, mange tes légumes. Regardez ici, c'est le verbe manger. Mon mange ne prendront donc pas de S. Vous voyez qu'il n'y a pas de sujet devant le mange. Vous voyez qu'il y a un point d'exclamation. Parle-lui. OK? Si je replace cette phrase-là en phrase déclarative, ça serait tu lui parles. J'enlève le tu qui est mon sujet. Et je suis obligée ici d'inverser pour donner mon ordre, mon conseil, le lui et le parle. Je mets donc un trait d'union. Parle, lui. Parle, c'est le verbe parler. C'est un verbe du premier groupe, un verbe qui se termine en ER. Donc, je ne mets pas de S à mon parle. Regardez ici, c'est ce que je vous disais. Quand on déplace le pronom complément, seulement si la phrase, elle est positive. Ici, si je prends la même phrase, parle-lui, mais que je la mets à la phrase négative, à la forme négative, ça donne ne lui parle pas. Donc, je ne déplace pas mon lui, je le laisse tel quel. Regardez ici, dis-lui. Donc, je suis encore en train de donner un ordre. Il n'y a pas de sujet. Je voulais simplement vous montrer qu'ici, mon dit va prendre un S parce que je suis à la deuxième personne du singulier et que ce n'est pas un verbe en ER parce que dit, c'est le verbe dire. Donc, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Donc, vous vous rappelez que je donne un ordre ou un conseil à la deuxième personne du singulier, donc à toi.
Je la donne à la première personne du pluriel en m'incluant, à nous, et je la donne à la deuxième personne du pluriel, donc à vous. Donc, mange tes patates, mangeons nos patates et mangez vos patates. Souvenez-vous que quand j'ai un verbe comme ça à l'impératif, il ne devrait pas y avoir de sujet avant. S'il y a un sujet, assurez-vous de mettre une virgule parce que ce sujet-là, on dit que c'est un sujet mis en apostrophe. Donc, c'est un sujet qui ne devrait pas être dans cette phrase-là. Il est là seulement pour mettre l'intensité.